Sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, est-ce qu'on est Charlie, est-ce qu'on n'est pas Charlie? Bon, c'est pas ça le problème. Hein. La liberté d'expression, ça n'émeut personne lorsque un certain nombre de lanceurs d'alerte, leurs chaînes YouTube, etc. sont complètement censurées, que Castex demande une loi beaucoup plus de renforcement au niveau européen pour censurer les propos de ceux qui les remettent en cause. Exactement, ça n'émeut personne. Ça n'émeut absolument personne. Voilà. Là, par contre, pour des histoires de caricatures, où honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça vaut vraiment le coup hein, d'aller jusque-là pour déclencher le feu, le sang partout dans le monde, etc. à notre encontre? Non, je ne crois pas. Hein, sincèrement, je ne crois pas. Je pense qu'à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Là, ça fait plus rigoler personne, la Charlie Hebdo. Clairement, ça fait plus. Une caricature, c'est quand même fait aussi un petit peu pour rigoler. Ça ne fait plus rigoler personne. Voilà. Donc, il faut savoir raison garder. À un moment donné, c'est pas la peine de se prétendre Charlie lorsque de l'autre côté, on interdit les lanceurs d'alerte de parler, on censure à tour de bras toute opposition finalement au gouvernement. Non, à un moment donné, tout ça c'est instrumentalisé, la liberté d'expression, ils en ont rien à faire. Les manifestations des Gilets jaunes étaient une forme de liberté d'expression, sont une forme de liberté d'expression. C'est la liberté d'expression politique. Voilà, clairement. Lorsque on vous tabasse, qu'on vous éborgne, qu'on vous gaze, etc., parce que vous exprimez une opinion différente de celle du gouvernement, là, la liberté d'expression, ça ne gêne personne. L'atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté constitutionnelle de manifester, parce que, excusez-moi, manifester, c'est s'exprimer. D'une autre manière, c'est s'exprimer. Voilà. Et là, ça ne dérange personne. Là, ça ne dérange personne, et on envoie la police, et on envoie les CRS, etc., pour vous tabasser. Et ça ne vous dérange pas le reste du temps. Voilà. Par contre, là, pour une histoire de caricature, là, par contre, là, ça y est, voilà, faut mobiliser l'éducation nationale, etc. Et foutre le feu dans tous les pays musulmans du monde entier, en insultant le prophète par rapport à leur religion, etc. Comme on insulterait le Christ pour d'autres, comme on insulterait, etc. Voilà. Franchement, est-ce que ça vaut le coup, franchement, de se mettre, de faire des bains de sang comme c'est en train de se produire pour des histoires de caricatures sans blague? Sans blague. Non, on est en pleine crise sanitaire d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous connaissez mon avis là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus graves que ça hein? Voilà, non. D'ailleurs, l'éducation nationale, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui intéresse Emmanuel Macron au plus haut point. C'est vrai, il a fait des obsèques nationales pour Samuel Paty, tragiquement assassiné. Hein, il avait d'ailleurs pas fait d'obsèques nationales pour le prêtre qui avait été égorgé 2 ou 3 ans avant, là, ou je sais pas quoi. En tout cas, je sais pas si c'était sous Macron, je me souviens plus. En tout cas, il n'y avait pas eu d'obsèques nationales. Voilà, bon. Et puis, je sais pas, moi, il aurait pu se dire quand même, ouais, Samuel Paty, c'est un professeur, enfin, c'était les professions du savoir, il faut les soutenir, il faut soutenir l'éducation nationale. Pourquoi ne pas leur donner de gros moyens? Tiens, on va profiter de cette terrible tragédie pour montrer qu'on est du côté de l'éducation nationale et leur donner tous les moyens possibles, des millions et des millions, pour qu'enfin ils éduquent nos enfants dans des bonnes conditions, dans des collèges, des lycées, des écoles qui ne soient pas délabrés avec des professeurs comme il en faut, qui soient bien payés. Non, pas du tout. C'est comme pour les soignants, on leur a donné des médailles. Là, on n'a pas donné l'argent ni à l'éducation nationale, on n'a pas donné les millions ni aux hôpitaux, on a donné les millions à la police. Hein, combien de millions ont été donnés là, il y a 2 semaines à la police? Des millions et des millions. Voilà. Donc vous voyez sa priorité quand même tout de même. Hein. C'est ni la liberté d'expression, c'est ni la santé, c'est ni l'éducation nationale, l'éducation de vos enfants, c'est la police, c'est vous tabasser. Voilà, c'est vous mettre sur la gueule. Désolée si ça vous dérange que je parle comme ça, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça qui veut vous faire. Vous ne comprenez pas? Et en particulier, si vous ne portez pas le masque, en particulier si vous sortez hors du confinement, en particulier si vous manifestez parce que vous n'êtes pas d'accord avec une politique, etc. Ben là, voilà, c'est sa façon de gérer. C'est la façon de gérer. Voilà. C'est-à-dire quand on ne sait pas gérer une population, on la tabasse. On la tabasse. Et ça pose quand même le problème, voilà, de comment on gère une population et qui sont les gens qui ont été recrutés au gouvernement et autres à leur jeune âge, quelle est leur expérience, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à gérer un pays sans que ça parte en cacahuète, sans qu'ils soient obligés de donner des millions et des millions et des millions à la police nationale pour réprimer parce que leur politique ne satisfait personne. Il y a un problème quand même, il y a un problème. Voilà. On ne gère pas un pays par la matraque. On ne gère pas un pays en enfermant les gens chez eux. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Voilà. On ne gère pas un virus non plus comme ça. Non. On n'a pas compris là. Parce que si, effectivement,
avec tous les gens qui à Paris, ça fait des mois, qui sont les uns collés sur les autres là, si vraiment le virus était au niveau dont il parle, bah, il y aurait eu une hécatombe à Paris, mais depuis bien longtemps quand même. Hein. Voilà, donc, voilà, écoutez, pour un gouvernement qui, au mois de mars, interdisait la vente au public des masques, ou qui n'a même pas prévu d'en avoir, qui n'avait pas prévu d'en avoir, il y avait des pénuries, etc., où on a quand même une porte-parole du gouvernement dont on voudrait bien voir le CV, là aussi, en matière d'expérience, qui vous dit que le masque ne servait à rien, pour en arriver là où on est aujourd'hui, où tout le monde est enfermé, etc., tranquillement, voilà. À un moment donné, non, ça passe pas. J'espère qu'il y a suffisamment de gens qui vont commencer à s'éveiller. Voilà, je pense que 2021, de ce point de vue-là, va être la grande année de l'éveil, à mon avis. Voilà, c'est pour ça qu'ils commencent un petit peu à paniquer, ils commencent un petit peu à essayer d'enfermer les gens, à essayer, etc., de les habituer à être enfermés, tout ça, parce que, bah, quand même, s'ils sortent et qu'ils commencent à se révolter, c'est quand même pas bon. Hein. C'est quand même pas bon, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, il y a l'élection de Donald Trump. Enfin, pour moi, personnellement, il repassera sans aucun problème. Voilà. Donc, ça les inquiète beaucoup, cette histoire-là. Ça les inquiète beaucoup. Voilà, que finalement, le virus, le coronavirus, soit apparu, on n'arrive toujours pas à savoir d'où c'est venu. En tout cas, c'est venu d'un laboratoire qui a été Wuhan, en Chine, qui a été inauguré par des Français et par des ministres français. Voilà, d'où c'est venu, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bienvenu l'année des élections américaines. Là, il a une grosse recrudescence de coronavirus une semaine avant les élections, là-bas. Hein, enfin, une recrudescence de chiffres. Une recrudescence de chiffres. Il y a une deuxième vague, deux chiffres. Voilà. L'OMS, je vous rappelle, l'OMS a bien dit, il n'y a pas de deuxième vague. Voilà. Moi, en France, elle y est, hein, la deuxième vague. Voilà. Mais pour moi, c'est une deuxième vague de chiffres. Une deuxième vague de faux positifs. Une deuxième vague d'enfumage. Voilà, clairement. Donc, mais tout le monde rentre. Alors, le couvre-feu, oh, il n'a pas marché. C'est marrant, moi, je ne connais aucune politique publique, aucune politique de cette ampleur. J'ai travaillé en ministère. Aucune politique de cette ampleur ne peut s'évaluer en une semaine. Ça fait combien de temps qu'il a été étendu, notamment un peu partout, le couvre-feu? Combien de temps? Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir suffisamment de recul pour se rendre compte que le couvre-feu ne fonctionne pas. Non, à qui vous allez faire croire ça? Bah, apparemment, une bonne majorité de moutons, quand même. Hein. Une bonne majorité de moutons. Mais moi, je crois en l'éveil. Et je pense qu'on est de plus en plus de lanceurs d'alerte à essayer et à parvenir, je pense, à réveiller un maximum de gens. Parce qu'à un moment donné, ça n'ira plus ça comme ça. Il y aura une masse suffisamment importante de gens. Il n'y a pas besoin que ce soit la population en entier. Hein. Non, non. Quand une masse suffisante de personnes sera éveillée, cela ne sera plus possible. Voilà. Gardez l'espoir par rapport à ça. Cela ne sera plus possible. Un éveil est en cours. Un éveil est en cours. Une lumière est en cours. Voilà. On met la lumière sur les choses. On met la lumière sur les choses. Et lorsque les lumières... Et j'espère bien que Donald Trump va permettre d'accélérer cet éveil, mais il se passera des choses, forcément, à partir de son élection. Et en 2021, un éveil va avoir lieu. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça que vous avez quand même l'impression que tout est hors de contrôle. Quelque part, oui, parce qu'on accélère, on ne sait plus comment faire pour empêcher que les gens, à un moment donné, se réveillent et se retrouvent dans la rue. Ils ne savent plus comment faire. Quand l'économie risque de s'écrouler, va probablement s'écrouler, etc., ils ne savent plus comment faire pour empêcher ce qui va se passer, c'est-à-dire la révolte des populations. Et ce qu'ils espèrent, c'est non pas qu'il y ait une révolte contre les gouvernants, ils espèrent s'en tirer de la manière suivante, en poussant la révolte les uns contre les autres, en déclenchant des révoltes, des musulmans contre les chrétiens, des chrétiens contre les musulmans, des athées, etc. C'est ça. Parce qu'ils espèrent comme ça s'en sortir. Parce que quand ils désignent un autre ennemi qu'eux-mêmes, eh ben ils espèrent s'en sortir comme ça. Voilà. Alors ne vous faites pas manipuler. Voilà. Dites-vous qui sont les commanditaires de tout ce qui arrive, la crise financière, de tout ce qui nous arrive. Je ne crois pas, personnellement, que ce soit les islamistes. Voilà. Qui sont les gens qui tuent le plus de gens au monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gouvernants dans le monde qui tuent beaucoup plus de gens. Parfois même en secret, parfois même en loose day, hein, comme dans les EHPAD, par exemple. Il y a beaucoup plus de gouvernants dans le monde qui tuent leur population de plein de manières différentes. Hein, par des pesticides, par des gazages, par des machins, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils tuent beaucoup plus de gens qu'un islamiste ou un mouvement islamiste ne pourrait le faire. Voilà, tout simplement. Mais c'est très facile pour eux, ils espèrent s'en tirer comme ça. Ils espèrent s'en tirer comme ça, en orientant
comment dire, la vindicte populaire sur une autre partie de la population qui n'aurait pas la même race, qui n'aurait pas la même religion, qui n'aurait pas, etc. Et que tout le monde se foute dessus. En gros, c'est ça. Et comme ça, ils regardent et ils s'amusent. Ils prennent du popcorn. Mais si vous êtes suffisamment éveillé pour vous rendre compte que c'est une manipulation destinée, finalement, à les déresponsabiliser eux, ceux qui foutent notre pays par terre, ceux qui vous mettent dans la pauvreté, ceux qui vous font perdre de votre emploi, ceux qui vous tuent vos grands-parents, ceux qui vous torturent vos enfants avec des masques, etc. C'est eux les responsables. C'est eux les responsables. C'est pas les islamistes. C'est pas les islamistes qui vous font perdre votre boulot. C'est pas les islamistes qui vont, détricoter absolument tous les services publics de votre pays. C'est pas eux qui font ça, c'est pas eux qui dépensent l'argent public pour des choses qui n'ont absolument aucune importance. C'est pas eux qui refusent d'ouvrir et qui baissent le nombre des lits dans les hôpitaux. Voilà. Vous comprenez bien que ces gens-là qui n'ouvrent pas des lits dans des hôpitaux, qui donnent l'argent à la police au lieu de la donner aux hôpitaux, n'ont absolument pas votre santé dans la ligne de mire. Ils n'ont pas votre santé comme préoccupation. Ils n'ont pas l'éducation de vos enfants comme préoccupation. Cherchez quelle est leur préoccupation. Pourquoi est-ce qu'ils veulent vous réprimer? Pourquoi ils ont prévu comme ça autant d'instruments de répression, de grenades, d'armes de guerre, etc. Pourquoi ils donnent tout leur argent à la police? Posez-vous la question, de quoi ils ont peur? Ils ont peur que vous, à un moment donné, que vous vous éveilliez et que vous vous révoltiez. Mais essayez d'en avoir conscience à minima, parce que c'est le moment d'en avoir conscience. Et c'est le moment de ne pas diriger votre vindicte contre une autre partie de la population. Absolument pas. C'est pas le moment. Voyez la grosse manipulation, il y a des grosses ficelles. Elles se voient à l'œil nu. Elles se voient. Donc arrêtez de vous faire manipuler. Et ne croyez pas dans les premières personnes venues qui vont se prétendre être votre héros. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Prenez vos propres responsabilités. C'est vous qui êtes les propres destins, les propres maîtres de votre destin. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, vous avez remis ce pouvoir entre les mains de gens qui se sont retournés contre vous à la fin. Arrêtez de penser que des élections vont, résoudre le problème, etc. Un changement de république, etc. Non, arrêtez, vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris. Éveillez-vous d'abord, éveillez-vous et essayez de comprendre ce que c'était la révolution de 1789, la révolution franc-maçonne. Hein, je ne pense pas que ça nous a emmené le bonheur dans notre pays, figurez-vous. Hein. Donc essayez de vous renseigner, essayez de vous éveiller. On sera là, des bataillons et des bataillons de lanceurs d'alerte sont là dans le monde entier pour vous aider à vous éveiller. Suivez-les, arrêtez de regarder BFM et CNews.